dire, je vais reprendre un projet couture que j'ai commencé il y a très longtemps et que je n'ai jamais terminé parce que j'ai abandonné en cours de route, je pense par découragement. Parce que je vais reprendre cette jupe-là, qui est une jupe en viscose, en tartan, un très joli tartan avec du bordeaux. C'est le tout premier vêtement que j'ai fait de toute ma vie. Je l'ai commencé en décembre 2020 et je ne l'ai jamais terminé parce que je me suis trompée dans la mesure du tour de taille. J'arrivais pas à la fermer, donc j'ai bidouillé une bande supplémentaire que j'ai raccrochée. Enfin vraiment, ça, c'était du bricolage. Je sais pas si on voit, mais au niveau des finitions à l'intérieur, c'est n'importe quoi. J'avais pas fait de repli dans la ceinture, donc on voit les bords bruts. J'ai mis du thermocollant partout, c'est hyper cartonneux. Enfin bon, c'était un début quoi. Ce bruit, c'est la chatte qui gratte le canapé. Nouche, arrête s'il te plaît. Bébé. C'est bon, t'as bien gratté là, tu viens? Voilà. Et donc là, franchement, elle a plutôt bonne allure de loin. Bon, de près, les défauts sont vraiment flagrants. Oh là là, il y a des coutures pas droites du tout. Bon bref, tout ça pour dire que j'aimerais quand même avoir cette jupe parce que j'en ai toujours envie d'avoir une jupe longueur midi en viscose dans ce tissu-là que je trouve vraiment très très beau. Et donc je vais la faire. Je vais la refaire tout simplement de A à Z en fait. Je vais récupérer les boutons recouverts que j'avais fait sur celle-ci. Il m'en reste une grande chute que j'avais complètement oubliée, mais je l'ai retrouvée tout à l'heure. Une grande chute comme ça, qui suffira sans doute au moins pour le jupon et peut-être pour la ceinture, je ne sais pas encore. Pour confectionner cette jupe, je vais suivre le même tuto que j'avais déjà suivi la première fois que j'ai voulu la faire, c'est-à-dire le tuto de Julie-Jeanne Couture. Je ne vais donc pas détailler à l'extrême toutes les étapes de la confection parce que tout est dans le tuto que je vous invite à voir. Je ne veux pas faire doublon, mais c'est assez simple. Vous avez un grand rectangle de tissu qui est le jupon lui-même, que vous froncez en haut pour qu'il soit à la même mesure que votre ceinture, qui fait donc la mesure de votre tour de taille. Et comme c'est une jupe boutonnée devant, à l'avant de la jupe, vous avez de chaque côté, droite et gauche, donc deux bandes comme ça, de boutonnage, de pattes de boutonnage, qui vont ensuite se retrouver superposées pour que les boutons puissent être fermés. Il y a donc 4 pièces, le jupon lui-même, le grand rectangle, la ceinture et les deux pattes de boutonnage. Et c'est tout. Voilà, j'ai découpé mes pièces, donc le jupon, les boutonnières et la ceinture. J'ai entoilé mes boutonnières avec une toile de coton qui me restait d'un autre travail et j'ai fait pareil avec la ceinture. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais plier en deux dans la longueur les boutonnières, marquer le pli au fer. Je vais aussi marquer au fer un rentré de couture sur un des deux bords bruts de la boutonnière et épingler l'autre bord brut le long du jupon. Ensuite, je vais coudre ici tout le long à 1 cm du bord, en faisant attention à ce que les lignes oranges restent bien en face les unes des autres pour que le motif soit bien raccordé. Alors, j'ai cousu mes boutonnières au jupon. Et au niveau des raccords, c'est pas mal. Il y a quelques petits endroits où c'est pas absolument parfait. Mais pour avoir dépiqué plusieurs fois pour refaire, en fait, je n'ai pas réussi à faire mieux. Donc, je vais laisser comme ça et je vais m'en contenter. C'est quand même acceptable, hein. Je pense qu'une fois porté, on verra rien. La ligne de couture est là. Donc je trouve que c'est quand même pas mal.
Maintenant, je vais replier les boutonnières sur elles-mêmes, d'après le pli que j'avais préformé au fer. Et je vais surpiquer en couvrant les deux marges de couture qui sont là, en les superposant l'une sur l'autre, toujours en faisant attention au raccord. Et faire une surpiqûre sur l'endroit, ici, près de ma première piqûre. Et puis je vais m'occuper de la ceinture. Alors la ceinture, je l'ai déjà pliée en deux dans la longueur, mais endroit contre endroit. Je vais coudre chaque extrémité à 1 cm du bord, dégarnir les marges de couture et les angles, et retourner pour avoir une belle ceinture toute propre sur l'endroit. Nounou, j'ai besoin de filmer, Nounou. Tu peux pas rester là, Nouche. Là, j'ai passé des fils de France sur tout le haut du jupon, que j'ai divisé en 8 sections et que j'ai marqué avec des épingles pour que ce soit plus facile ensuite de froncer et que ce soit plus précis. J'ai aussi divisé en 8 la longueur de la ceinture. J'ai aussi marqué les moitiés, les quarts, les huitièmes avec des épingles. Ce que je vais faire maintenant, c'est faire correspondre les repères entre eux, donc la moitié avec la moitié, les quarts avec les quarts, les huitièmes avec les huitièmes, et froncer le haut du jupon section par section jusqu'à ce qu'il ait la même longueur que ma ceinture. Ça va prendre un moment. Et ensuite, je coudrai les deux pièces ensemble. Tadam! Voilà mes fronces cousues. Elles ne sont pas absolument parfaites, régulières, mais elles sont correctes et surtout elles sont faites. Et ça commence à ressembler à une jupe. J'ai pas pris la peine de me soucier des raccords entre la ceinture et le jupon parce que comme c'est froncé ici, il y avait une chance sur 1000 que les lignes oranges tombent bien en face les unes des autres. J'aurais pu m'en soucier au moment de la découpe et prévoir la longueur de tissu nécessaire, mais j'y ai pas pensé et franchement, tant pis, c'est pas du tout grave. C'est une bonne chose de faite, ça m'a pris un certain temps. Ce que je vais faire maintenant, c'est préformer mon rentré de couture ici au fer et venir appliquer ça par-dessus la couture que je viens de faire pour cacher les fronces, pour que ce soit bien propre sur l'envers. Et je vais venir coudre ça par contre sur l'endroit et je vais essayer de piquer dans le sillon.